Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo qui va concerner la nouvelle lune du samedi 14 octobre, qui va donc être une nouvelle lune éclipse solaire, donc dans le signe de la Balance. Alors, on va regarder un petit peu les aspects et voir bien, quelles sont les dynamiques qui sont à l'œuvre, les énergies qui vont nous accompagner pour ce cycle lunaire. Alors déjà, on rentre dans la saison des éclipses, hein. C'est toujours des moments qui sont assez denses énergétiquement, hem, où il y a, voilà, des thématiques, soit de changement qui sont profonds, des prises de conscience aussi ou des nouvelles dynamiques qui peuvent se mettre en place et donc qui peuvent s'étaler, jusqu'à sur, 6 mois environ. Hem, donc là, on est donc avec un soleil et une, lune dans le signe de la Balance, au 21e degré, en conjonction au nœud sud et à Mercure. Alors, qu'est-ce que de quoi ça nous parle en fait cette énergie déjà de la Balance? Donc pour ceux qui ont pu regarder, la dernière vidéo où j'ai déjà expliqué un petit peu, hein, ces thématiques-là, on est dans un cycle, qui est dominé par Vénus, donc c'est un cycle de la Balance. Enfin, la planète qui maîtrise la Balance, c'est Vénus, donc c'est un moment où on est plus en lien avec, la recherche en fait d'un bien-être dans nos relations, un bien-être aussi à partir de l'harmonie et de l'équilibre qu'on peut mettre dans nos vies. Hem, le lien aux autres, est vraiment important dans ce signe de la Balance. Eh bien, avec cette nouvelle lune, éclipse, dans ce signe, qui est en plus conjointe à Mercure, comme je le disais, eh bien, on peut être dans un moment, un temps où on est dans une réflexion sur comment on peut développer une manière plus consciente, notre sagesse relationnelle. Comment on peut, améliorer, eh bien, nos dynamiques collaboratives. Quelles sont, les qualités liées au savoir-être, que qu'on a à conscientiser ou que l'on a voilà, à travailler, peut-être un petit peu plus. Donc c'est toutes ces thématiques-là, bien sûr, c'est très global, ça va dépendre bien sûr pour chacun où ça se passe, hein, dans le thème natal, mais c'est quand même des dynamiques avec lesquelles, on peut travailler quand même si on n'a pas forcément de précision. Bien sûr, si vous connaissez votre thème, c'est toujours intéressant de regarder quelle est la maison, donc le secteur, de vie qui va en fait, accueillir cette nouvelle lune éclipse, hem, pour affiner en fait, pour donner un petit peu plus de précision, et donc comprendre quel est donc le domaine de vie qui est concerné par ce nouveau travail en tout cas de conscience. Là, on a cette nouvelle lune qui est donc conjointe au nœud sud et cet aspect-là, hein, va nous parler donc de tout ce qui est en lien avec notre passé, tout ce qui est ancien, donc ça peut être des anciennes mémoires, hein, qui peuvent être réactivées. Toujours, hein, j'ai envie de dire dans le but de nous faire évoluer justement, soit en nous confrontant aussi avec des sujets, enfin à nouveau avec ces mêmes sujets. Ça peut être des sujets donc en lien avec, comme j'expliquais l'énergie de la Balance, donc ça peut être, en lien avec le couple, en lien avec des unions, des relations, des collaborations, hem, mais aussi plus généralement avec la notion aussi de justice et d'équité. Qu'est-ce qui est juste pour nous? Qu'est-ce que l'on ne trouve pas juste? Enfin, vous voyez toutes ces thématiques-là qui vont viser à réévaluer des situations pour trouver, un nouveau positionnement. Donc c'est un temps qui peut marquer vraiment des prises de conscience sur des réajustements à faire, hem, que ce soit au niveau, de notre manière de rentrer en relation avec les autres, des relations que l'on a, les gens qui nous entourent, ceux qui nous sont proches. En tout cas, il y a une invitation à reconsidérer, cet axe-là de la relation, et de trouver en fait une nouvelle manière de le comprendre. Alors pourquoi je dis une nouvelle manière de le comprendre? C'est parce que Mercure, hein, qui représente justement, on va dire la fonction pensée, intellect, réflexion, eh bien ce Mercure, il est donc, collé, il est en conjonction avec la nouvelle lune. Hem, donc c'est intéressant puisque ce Mercure en Balance, conjoint à cette nouvelle lune,
il va nous inviter hein, justement à creuser en fait plus ces thématiques-là, à réfléchir davantage là-dessus. Donc un Mercure en signe d'air, il est plutôt à l'aise, on va dire, puisque il est dans le domaine des idées, hein, dans le domaine des relations, des échanges. Euh, et donc il peut être justement porteur, en tout cas, d'une inspiration, d'une volonté à aller voilà, chercher en fait les causes enfin les causes, en tout cas les dynamiques qui sont en équilibre dans notre champ relationnel et celles qui ne le sont pas. Donc ce Mercure, bon, il est en réception mutuelle, alors c'est un peu technique entre guillemets pour les personnes qui sont débutantes, donc je ne vais pas rentrer trop là-dedans. Mais en tout cas, voilà, il y a un échange de domicile par rapport aux planètes de Mercure et Vénus. Donc, on va dire que Vénus est chez Mercure et Mercure est chez Vénus. Voilà. Et je trouve que cet aspect-là, il est aussi intéressant puisque cette Vénus est collée à la Lune noire. On a une Vénus en Vierge qui est dans une approche de la relation, on va dire, plutôt ancrée, plutôt parfois peut-être insécurisée. Donc avec cette lune noire conjointe à Vénus, voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transformation, de quelque chose qui a besoin en tout cas de se libérer et surtout d'être mis en lumière en fait. Euh, donc Vénus, là, elle est encore sous l'orbe de l'opposition à Saturne, donc Saturne en Poisson, qui est donc en face de Vénus en Vierge. Cet aspect-là, il vient aussi expliquer la nécessité quelque part d'avoir un travail de maturité et de responsabilité sur les relations. Vous voyez, c'est un peu comme si le message nous disait, eh bien, s'il y a des relations en fait qui ne sont pas justes, qui ne sont pas alignées avec nos valeurs, eh bien, on a la responsabilité en fait de corriger le tir. On est vraiment responsable quelque part euh, de ce que, oui, de ce que l'on s'apporte en fait, ou des relations que l'on crée, des dynamiques en tout cas relationnelles dans lesquelles on évolue. Eh bien, Saturne en face, il vient aussi souligner ça. Il souligne que eh bien, la relation, c'est un effort. Et je trouve ça très symbolique puisque Saturne est aussi exalté hein, dans le signe de la balance. Donc on voit bien que la relation, elle demande un effort des deux parties. Euh, et donc cette frustration ou cette frustration, alors je parle de frustration par rapport à l'opposition Vénus-Saturne, ou cette difficulté en tout cas à se sentir comblé ou à se sentir dans un bien-être dans le champ relationnel. Alors ça peut aussi nous parler du champ matériel, hein, bien sûr, on a une Vénus en Vierge. Là, je prends l'approche plutôt relationnelle comme on est sur une nouvelle lune en balance. Eh bien, voilà, il y a en fait un message de réflexion profonde et peut-être aussi donc d'introspection pour comprendre eh bien, pourquoi, si on est dans des schémas de relations qui ne sont pas nourrissants pour nous, eh bien, quel est le travail, quel est l'effort que nous avons à faire pour comprendre eh bien, comment rééquilibrer cela. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de la balance hein, qui nous rappelle ça. C'est ce besoin de rééquilibrer des relations, des dynamiques relationnelles qui ne sont pas justes. Donc je trouve que ce message aussi de Vénus conjoint à la Lune noire, voilà, qui est assez difficile, hein, c'est un aspect je ne vais pas rentrer dans le détail de l'analyse de la Lune noire, mais je veux dire, c'est un aspect qui peut être compliqué à, à mettre en lumière, puisqu'il y a une forme d'attachement, une forme d'ambivalence face à cette relation, en tout cas face à notre manière d'aimer, face à ce bien-être que représente Vénus. Et cette opposition à Saturne, eh bien, elle nous permet en fait quelque part à travers l'expérience hein, de la frustration de prendre conscience de eh bien, comment on est responsable nous-mêmes de ce que l'on s'apporte. Vous voyez, si on prend ça à l'échelle d'un couple, par exemple, ou à l'échelle d'une relation oui, de couple ou même d'amitié,
Ça peut être des questions, de réflexion sur, eh bien, comment je me nourris moi-même, en fait, quelle est la relation que j'ai avec moi-même? Hem, Comment je peux être capable, en fait, de me nourrir moi-même, de m'aimer aussi moi-même, hem, pour ne pas, en fait, projeter quelque part ce manque ou cet abandon, ou cette nécessité en tout cas de me sentir, eh bien comblée affectivement, uniquement par les autres. Donc ça, c'est vraiment une position intéressante je trouve à aller creuser pour chacun. En tout cas, si on est en train de travailler sur des thématiques relationnelles, eh bien ça peut être vraiment une piste, intéressante à aller creuser. Donc dans cette même, lecture sur, Vénus, Vénus-Saturne, ça peut aussi donc, symboliser ici la difficulté, bah, d'accéder à Vénus, donc de devoir peut-être passer par, bah, justement ce que j'expliquais, hein, un travail enfin un temps de frustration, mais aussi donc un travail sur soi, un recentrage. Et à mon sens, ce recentrage, on va voir qu'il est intéressant puisqu'il est pointé par Mars. On a un sextile, donc un aspect facilitant entre Vénus et Mars. Et je trouve que ça peut être intéressant justement de voir, eh bien, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être réapprendre à faire dialoguer donc ces deux parties-là en nous, en fait, Vénus et Mars, trouver des accords en transformant peut-être notre manière d'agir et de prendre nos responsabilités dans notre manière d'aimer et de mûrir. Donc là, il y a vraiment en fait une, une question qui nous parle de notre bien-être, de l'harmonie, de la paix. Voilà, c'est des thématiques aussi, bien sûr, de symboliques de la balance, hein, mais qui peuvent passer par, voilà, par une épreuve, par la manière de nous relier, enfin, en nous rappelant que la manière de nous relier à l'autre, eh bien, il faut peut-être passer par ce recentrage, d'abord sur soi, voilà, c'est comme s'il y avait aussi une thématique, de guérison, en fait, de ce Mars. Enfin, moi, j'aime en tout cas à le comprendre comme ça. Parce qu'on a aussi ce Chiron qui est en Bélier, ce nœud nord qui est en Bélier. Donc voilà, ce Mars, enfin, quand je dis Mars, bien sûr, ça va nous parler de notre manière d'agir, mais aussi de notre manière, enfin, d'aller dans le monde, hein. C'est vraiment l'énergie, notre vitalité, hein, notre agressivité positive, on va dire aussi. C'est cette partie masculine, hein, qu'on a en nous. Donc c'est vraiment cette dynamique-là qui, à mon sens, demande en fait à être consolidée, à être mieux structurée avec cet aspect justement aussi bah, de Trigone à Saturne, qui vient rappeler aussi que, eh bien, il y a des choses qui ont besoin, pardon, d'être consolidées. Il y a des efforts en fait à faire pour canaliser en fait notre énergie et lui donner une forme concrète, matérielle. Euh, D'ailleurs, je pense même que je considérerais cette nouvelle lune en carré à Pluton, même si je pense que certains de mes confrères ne seraient peut-être pas d'accord par rapport à l'orbe, c'est-à-dire à la marge en fait de manœuvre que chaque astrologue utilise, hein, en fait pour pouvoir considérer un aspect ou pas. Euh, Moi, je trouve que ce serait intéressant quand même de voir si une lecture en carré à Pluton, déjà parce qu'on est dans une éclipse, hein, qui sont quand même des énergies, je trouve, plus plutoniennes pour moi. On vient d'avoir justement l'opposition, enfin le carré pardon, entre Mars et Pluton le 8 octobre. On a ce Mars qui vient de rentrer en Scorpion tout juste. Donc vous voyez qu'on est encore quand même dans une ambiance, moi je trouve quand même assez reliée à Pluton, donc assez reliée à la transformation. Euh, et dans cette transformation, eh bien, il y a peut-être des choses qui sont, voilà, qui sont amenées à être abandonnées, des choses que l'on doit laisser mourir, comme nous le rappelle ce Mars qui est en domicile hein, quand même en Scorpion, et qui va travailler, comme je le disais, là de pair avec Saturne, pour permettre justement aussi d'avoir des actions qui sont plus responsables, plus matures, plus solides. Euh, et aussi, je trouve que dans cet aspect-là, Mars-Saturne, on a quand même cette idée de retrouver son pouvoir pour agir vers ce qui a du sens pour nous, Saturne en Poisson. euh, pour aller dans la perspective d'un idéal, enfin de notre idéal.
Donc voilà, donc c'est vrai que malgré, toute la douceur, voilà, la rondeur de la balance, on a quand même des énergies de fond qui restent quand même assez challengeantes, hein. Mais comme toujours, si elles sont bien utilisées, si elles sont bien conscientisées, eh bien ça peut nous aider en fait à faire des bonds, en conscience, des bonds, évolutifs voilà, pour avancer, vers notre chemin de réalisation, personnelle et collective. Donc pour résumer, on pourrait donc, dire que cette nouvelle lune éclipse, c'est un temps donc de changement, de transformation, de, de reset, on va dire, quelque part, de notre conscience sur des thématiques qui sont en lien avec le relationnel, euh, les dynamiques collaboratives, le bien-être, la paix, la diplomatie, toute l'énergie en fait en lien avec ce qui est juste, ce qui est aligné pour nous, que ce soit dans nos relations ou plus généralement dans notre vie. Donc c'est un temps où on est amené à réfléchir en fait sur ces questions-là. Avec Mercure en balance, on a l'idée que, eh bien, il y a un temps dédié vraiment à la réflexion, pour acquérir en fait quelque part une nouvelle forme de sagesse relationnelle. Euh, en même moment donc de ce potentiel-là de changement et de conscience, on a toujours en fait eh bien, des tensions qui nous poussent vers de la transformation, euh, oui, vers une introspection aussi, voilà, c'est l'aspect à Pluton qui peut nous montrer en fait des choses assez sombres euh, voilà, pour nous ouvrir la conscience, pour nous permettre de faire ce travail de passage avec, enfin ce travail que moi j'appellerais alchimique, hein, avec ce gardien du seuil, hein. Euh, voilà, donc cet aspect-là, il est encore assez présent. Bien sûr, il se dissout puisque ce Mars en Scorpion voilà, ne sera plus dans l'orbe de cette tension avec Pluton. On a aussi en parallèle la possibilité vraiment de poser des actions euh, qui nous font retrouver en tout cas une forme de pouvoir personnel. Euh, alors en lien avec Saturne, donc qui sont aussi amenés à être des actions qui nous responsabilisent, des actions qui vont dans le sens de l'effort, de qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour aller vers quelque chose de constructif. On a aussi cette même idée dans des signes d'eau de Mars, voilà, Mars Scorpion, Saturne Poisson. Donc ça peut être aussi un travail sur l'intuition, pourquoi pas. Euh, donc ça, c'est les thématiques principales. Donc si vous avez envie de travailler avec des questions, par exemple, pour ce cycle lunaire, eh bien ça pourrait être quels sont les anciens schémas relationnels qui ne me servent plus, en tout cas qui ne sont plus alignés avec mes valeurs, avec ma manière de voir le monde actuellement. Quels sont les expériences passées en fait qui m'ont permis d'acquérir une sagesse relationnelle, quelles sont les relations qui m'ont aidé en fait à comprendre des choses bien sûr sur moi-même et aussi sur ma manière d'entrer en relation avec les autres. Euh, Comment aussi je réponds à mes propres besoins affectifs, euh, comment, enfin voilà, si on sent qu'il y a des blocages ou qu'il y a des difficultés à se sentir eh bien, épanoui au niveau affectif ou au niveau matériel, eh bien, ça peut être aussi un moment pour se poser ces questions-là et savoir eh bien, comment, euh, voilà, quelles sont les croyances en fait, on va dire limitantes ou quelles sont les croyances que j'ai sur ma capacité à m'épanouir affectivement, ma capacité à être dans l'abondance aussi, pourquoi pas financièrement ou voilà, ou en termes de ressources ou de créativité.
Voilà, je m'arrête là parce que ça fait déjà pas mal, mais en tout cas, j'espère que ces petites capsules vous aident. Donc, malheureusement, suite à un souci technique, le live prévu pour la dernière pleine lune n'a pas pu être mis en place. Par contre, je vous mettrai cette fois-ci un lien dans la barre de description qui sera en fait un lien pour vous donner accès. Alors, il y aura que, c'est vraiment pour un tout petit atelier qui sera limité à 5 personnes. Donc c'est un atelier gratuit qui aura lieu donc ce week-end, enfin ce dimanche. Et je vous mettrai le lien d'inscription pour les personnes qui sont intéressées, voilà, pour aller un petit peu plus loin sur la symbolique de cette nouvelle lune. Voilà, pour partager. Donc il faudra juste avoir vos coordonnées de naissance les plus précises possibles et puis vous inscrire dans le lien que je mettrai dans la barre de description. Donc ce sera en visioconférence bien sûr et l'accès est gratuit. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous une très très belle nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.